Voilà, bonjour. Donc, l'utilisation de l'automorphe. Donc là, je l'ai mis à gonfler. Il est en phase finale. Donc là, vous avez le bouton marche qui est en fonction. Vous avez ici le petit sablier où il est en train de calculer que l'appareil est en train de gonfler. Et ça, c'est le bouton de branchement au secteur qui reste allumé en permanence. Pour le branchement, j'ai donc effectué le branchement comme ceci. Donc vous avez ici la prise qui est venue se brancher, se connecter comme ceci. Vous avez dessous le câble d'alimentation qui est branché à l'appareil et qui va jusqu'à la prise murale. Ensuite, donc, pendant que l'appareil est en train de gonfler, il faut s'assurer qu'au niveau du matelas, vous avez un bouchon ici, c'est une cellule qui permet de faire évacuer l'air rapidement si vous avez besoin de faire des massages cardiaques. Pour retrouver un matelas, environ ça met 15 secondes pour se dégonfler complètement, pour retrouver un système plat où vous pouvez faire les massages. Pour le vider, il suffit de tourner d'un quart de tour, comme ceci, et vous avez le matelas qui est en train de se dégonfler. Donc là, on le laisse en position fermée, tout durant, tout le temps, quoi, pour que le matelas, en fait, voilà, il se gonfle. Si malgré cela, l'appareil, le matelas, vous voyez qu'il a des difficultés à se gonfler, il faut vérifier les cellules qui sont à l'intérieur du matelas. Ce sont des boudins, en fait, transversaux, comme ça, qui se gonflent. Donc il faut s'assurer que vous n'ayez pas une fuite sur l'un de ces boudins, ce qui engendrerait bien sûr un mauvais fonctionnement. Et des boutons qui s'allument, je vais vous montrer lesquels. Donc en cas de perte de pression, vous allez avoir ce petit voyant qui va s'allumer, celui-ci, avec un bip bien entendu pour vous signaler au point de vue sonore. Donc il va falloir appuyer sur le bip pour signaler qu'il y a une mauvaise pression, pour arrêter la sonnerie. Pour celui-ci, donc faire les vérifications, comme je viens de vous le dire, au niveau de la vanne CPR et la vanne CPR, c'est celle qui se trouve là, la rouge. Voilà, et vérifier les boudins, les cellules qui sont à l'intérieur du matelas. Si c'est un problème électrique, vous allez avoir ce numéro, ce voyant là qui va s'allumer aussi, pareil. Donc là, il faudra vérifier et la connexion électrique ici et murale. Et si vous avez ce voyant là qui s'allume, là c'est un problème de distribution de l'appareil. Donc là, il faudra nous contacter. Alors bien entendu, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous sortez votre alimentation en air. Vous mettez le petit bouchon qui est fourni avec, et là vous avez à peu près 8 heures d'autonomie en attendant qu'on puisse intervenir pour changer le matelas. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement ici, vous avez un bouton de pression en fait des cellules. Quand vous faites gonfler le matelas et qu'il n'y a personne dessus, l'appareil va calculer automatiquement à vide. Ça prend à peu près 6 minutes une fois qu'il est tout gonflé. Et quand vous allez réinstaller la personne, il faudra à nouveau appuyer là pour que l'appareil calcule en fonction de la morphologie de la personne pour trouver la pression la plus adaptée. Le bouton qui est juste à côté, c'est un bouton en fait pour incliner la personne en position assise. Alors là, vous avez à peu près une demi-heure d'autonomie sur le bouton. Après, il va se remettre automatiquement à la dernière, en fonction dynamique ou en statique, la dernière donnée que vous auriez laissée sur l'appareil. Mais il ne faut pas excéder les 30 minutes, après il y a des risques d'escar, la pression est trop forte au niveau du bassin. Une fois que tout ceci est fait, vous avez ici le verrouillage qui va se faire automatiquement. Si vous devez apporter des modifications, il faudra faire un appui long sur le petit cadenas pour déverrouiller tout l'ensemble et ensuite apporter les modifications dont vous avez besoin. Soit de rester en dynamique ou en statique, ou alors le mettre au niveau des soins. Pour le personnel, en fait, c'est pour pouvoir manipuler plus facilement le patient sur le matelas avec des cellules qui seront gonflées, beaucoup plus de pression, donc plus facile de manipuler. Voilà, sinon c'est tout ce qu'il y a à peu près à savoir sur l'appareil.